Bonjour, ceci est une petite introduction au Connection Editor de Maya. Alors, le Connection Editor, comme son nom l'indique, nous permet de faire des connexions. Et ce que nous allons faire, c'est relier différents paramètres de différentes nodes. Alors, pour cet exemple, nous allons prendre ce cube et nous allons connecter la translation en X de ce cube à différents paramètres de ces trois objets. Alors, je vais commencer premièrement par ouvrir le Connection Editor. Alors, je vais aller dans Window, General Editor, Connection Editor. Alors, cette fenêtre s'ouvre. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'on a deux sections. Une section à gauche, où je vais mettre le contrôleur, celui qui va contrôler. Alors, pour cela, je sélectionne, et là, je vais faire Reload Left. Donc, là, c'est fait. J'ai mon cube 1 qui est à gauche. Ensuite, pour la partie de droite, c'est-à-dire celle-là, je vais commencer par exemple ce cube-là. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons relier sa rotation en Y à la translation en X de celui-là. Alors pour ce faire, je vais faire Reload Right. Alors là, je le vois ici, le cube 3. Alors donc, ce que j'avais dit, c'est que je prendrais sa rotation en Y. Alors donc, je me mets à glisser jusqu'à ce que je trouve le terme rotate ici. Et là, ça, en fait, ça correspond aux différents paramètres qu'on a. Et là, je vais avoir mon rotate Y. Maintenant, ici, j'ai mon cube 1. Alors, je vais aller chercher cette translation. Donc, je glisse. Et là, j'ai mon translate ici. Et je vais prendre la translation en X que je vais relier à la rotation en Y de cet objet. Alors là, c'est fait. Donc, en cliquant deux fois, là, je viens de faire ma connexion. D'ailleurs, on peut voir que cette partie-là est en bleu ainsi que celle-là. Je pourrais, on va dire, cacher mon Connection Editor. Et là, on va faire le test. Donc, je prends ce cube. Et quand je vais bouger de gauche à droite, ça devrait affecter normalement la rotation de celui-là. Et là, comme on peut le voir, ça le fait. Alors, c'est un petit peu lent, c'est vrai, mais au moins ça le fait. C'est-à-dire, j'ai les paramètres de translation qui sont directement reliés aux paramètres de rotation de celui-là. Alors, je vais aller chercher de nouveau ma fenêtre Connection Editor et cette fois-ci, je vais vous montrer que je pourrais relier ce paramètre Translate X à plusieurs paramètres d'un autre objet. Alors, je prends un autre objet, exemple celui-là, qui va être mon cube vert, Reload Right pour pouvoir le mettre dans le côté droit. Ensuite, donc, ce que je prévois faire, ce sera au niveau du scale. Alors donc, je vais chercher la section scale. Et là, j'ai mon scale X, Y, Z. Donc là, je fais mon scale X. Alors si je me mettais à bouger, on va dire mon cube, il affecterait juste le scale en X. D'ailleurs, on peut voir que ça a déjà pas mal grandi. Je vais lui ajouter exemple Y. Et là, ça s'update. Et là, encore, je pourrais lui ajouter le Z. Et là, on aurait quelque chose d'uniforme. Alors, je cache de nouveau mon Connection Editor. Et là, je vais bouger ce cube. Et comme on peut le voir, il affecte directement celui-là. Ensuite, de nouveau le Connection Editor. Alors, vu que ça ne me permettra pas de voir l'effet qu'il y a dans la sphère étant donné que c'est pas mal gros, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment défaire les connexions. Alors, de nouveau, Connection Editor. Et pour défaire les connexions, c'est aussi simple que de cliquer 1, 2, 3. Donc là, cette partie-là n'est plus en bleu, il n'y a plus aucune connexion. Et là, maintenant, je pourrais bouger mon cube de gauche à droite, ça n'affectera pas celui-là. Donc du coup, je vais le réduire manuellement à la façon qu'on connaît. Alors, ça ne se contente pas de faire des connexions juste au niveau des nodes de transformation. En fait, ça peut être n'importe quelle node dans Maya. Là, j'ai une sphère auquel est appliqué un shader de couleur rouge, en fait, qui est un lambert. Alors, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher ce shader et je vais l'ouvrir dans le côté droit de mon Connection Editor. Et ensuite, je vais faire en sorte que le mouvement ici, selon les trois axes, contrôle finalement la couleur de mon shader. Alors pour ça, rapidement, ce que je pourrais faire, c'est ouvrir le Attribute Editor de cette sphère. Donc là, je l'ai. Et dans les différents onglets ici, je vais m'assurer d'être sur le Lambert 2 qui correspond finalement à la couleur qui est en ce moment appliquée sur cette sphère. Et une fois que c'est fait, alors je vais m'assurer d'avoir le Lambert bleu, Lambert 2 qui est sélectionné. Alors pour ça, je pourrais cliquer sur Select,
Donc là, en ce moment, ce serait le Lambert qui est sélectionné. Et j'ouvre de nouveau mon Connection Editor. Et là, je vais faire un Reload Write. Et une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher l'attribut color. Alors la color va avoir trois attributs qui vont être en fait trois couleurs qui vont être RGB. Alors là j'ai color et là j'ai mes color R. Alors là ce que je viens de faire, c'est que je viens de relier mon X au R. Je vais prendre le Y cette fois-ci. Je vais le relier au G qui serait green, le vert. Et maintenant la translation Z que je vais relier au euh, bleu, blue. Alors maintenant, je ferme mon Connection Editor. Ça, je vais le cacher pour avoir plus de place. Et là, on peut voir que je bouge de gauche à droite. Ensuite, en avant, en arrière. Donc, on peut voir que la couleur change. Donc là, je monte, là, je descends. Alors, là, c'est pas mal drastique. Alors, là, je pense que je devrais aller de ce côté-là pour qu'on puisse voir un peu mieux. Donc, comme on peut voir, selon la position de mon cube, ben, on a la couleur de la sphère qui se met à changer.